Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'un sujet un peu triste, pour vous parler des clochards. Alors pourquoi j'aborde ce sujet ce soir? C'est parce que hier, je me promenais avec un ami dans les rues de Budapest et il y avait sous les arcades de nombreux clochards, de nombreuses personnes alcoolisées, souvent sentant mauvais, qui dormaient là les uns contre les autres, et je voyais même un couple se blottissant l'un contre l'autre, un couple de personnes qui devaient avoir 30, 40 ans, mais avec la déchéance on fait beaucoup plus vieux, on peut paraître beaucoup plus vieux. Et je voulais vous faire cette vidéo pour que vous compreniez ce qui peut mener à la déchéance humaine et que les chocs de l'existence que vivent les hommes peuvent des fois les détruire et les mener à la rue. Alors, je vais vous parler des clochards en vous racontant un peu une histoire, une rencontre que j'ai faite il y a peut-être une vingtaine d'années, ou plutôt une quinzaine d'années, rue de la Huchette, à Paris. Alors, je me promenais rue de la Huchette, je me souviens que je regardais un magasin de babioles et de bijoux, et là, il y a un homme d'une trentaine d'années qui s'approche de moi et qui me demande: Monsieur, vous n'auriez pas un peu d'argent? Alors, je n'ai pas l'habitude en général de donner aux clochards, aux SDF, pour donner un nom un peu aseptisé avec juste des initiales, ça passe mieux que clochard. Et je lui dis: non, excusez-moi, je ne donne pas d'argent comme ça. Et il me dit: bon, s'il vous plaît monsieur, je ne vais pas aller boire d'alcool, c'est pour manger. Alors je l'ai regardé, j'ai dit: écoutez, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, je peux vous inviter à venir manger avec moi. Il y avait un kebab à côté, et puis on est allé manger tous les deux, et je lui ai dit: prends ce que tu veux, et on est allé manger ensemble. J'ai trouvé que c'était mieux de communier avec cette personne et de discuter avec lui. Alors, demeurant, il ne se sentait pas mauvais, il avait l'air correct, il m'a dit: monsieur, vous savez, je ne bois jamais d'alcool, j'ai arrêté, je n'en bois plus. Et j'ai commencé à parler avec lui et lui demander: mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment ça se fait que tu en es arrivé à la rue? Et là, il m'a raconté son histoire. Il m'a dit: mais vous savez, je n'ai pas toujours été à la rue. Je suis un enfant de la DAS. J'ai eu des parents adoptifs qui étaient gentils avec moi, qui étaient corrects. J'ai travaillé très dur. Il y avait un travail manuel, mais je me souviens plus c'était lequel à l'époque. Et là, il m'a raconté sa vie et sa déchéance. Et il m'a expliqué que bien qu'il ait eu des parents, qu'il était orphelin, qu'il était à la DAS, il n'était pas malheureux, il travaillait, et il avait rencontré une femme avec qui il avait eu un petit garçon. Et un jour, ce monsieur, qui n'avait pas eu de famille, et pour lui c'était sa famille, il avait réussi à construire quelque chose de ses propres mains, la police l'appelle, et on lui dit: votre femme et votre enfant sont morts, ils ont eu un accident de voiture. Et ils lui ont demandé: est-ce que vous voulez reconnaître les corps, monsieur? Et il m'a dit: j'ai voulu les voir une dernière fois, je suis allé voir les corps, et il m'a dit: je n'aurais pas dû faire ça, ils étaient tellement abîmés que cette image est restée en moi, dans ma tête, dans ma mémoire, et qu'il n'a pas pu s'en remettre, qu'il n'a pas pu continuer à travailler, qu'il est tombé dans une dépression terrible après ce choc terrifiant, perdre sa femme, mais surtout perdre la chair de sa chair, perdre son enfant, la seule chose qu'il avait, la famille qu'il avait réussi à construire, lui qui n'avait pas de famille. Et il m'a dit qu'il a à ce moment-là perdu le courage de travailler,
qu'il s'est mis à boire, qu'il ne payait plus ses factures et qu'il a été à la rue et qu'il s'est retrouvé à la cloche. Alors je lui ai dit, mais il faut essayer de te remettre, essayer de refaire une famille. J'ai discuté avec lui. Il m'a dit, j'essaye, mais c'est très dur. La rue est un milieu qui vous happe, était un milieu extrêmement dur. Et là, il m'a raconté la vie de clochard, ce que c'était. Alors, il m'a dit qu'il avait arrêté de boire, et il m'a raconté les horreurs de la vie de clochard. Il me disait qu'il ne pouvait pas aller dans les centres. Les centres, c'était terrible. C'était des endroits où on attrapait des maladies, on attrapait des puces, on attrapait même des punaises. Il y avait des punaises qu'on se faisait voler, que ça sentait mauvais, que les clochards là-bas, que les SDF entre eux étaient souvent très durs, et que c'était même plus dur que dormir dehors. Et là, il m'a dit, mais tu sais, il y a une chance qu'on a à Paris, c'est d'avoir des toilettes, et des toilettes qui sont maintenant gratuites. Je l'avais expliqué à l'époque. Des toilettes gratuites dans lesquelles il pouvait se maintenir propre, aller faire ses besoins, et maintenir sa dignité d'homme en se lavant, en se rasant, et en pouvant essayer d'être propre. Il disait qu'il allait des fois à la douche. Il y a des bains-douches à Paris pour les pauvres, pour les indigents, qu'il y allait pour être propre, mais que c'était très dur. Il m'a expliqué que le milieu de la rue était quelque chose d'extrêmement dur, où il n'y a pas de solidarité. Et il m'a expliqué des choses encore plus terribles. À l'époque, il y avait le RMI, qu'il y avait des gangsters, des groupes de voleurs spécialisés dans l'agression en début de mois des SDF, des clochards, et que c'était extrêmement dangereux d'être clochard, car il fallait se protéger en début de mois, puisqu'ils prenaient leur RMI, ils prenaient leurs allocations en liquide sur eux la plupart du temps, et que beaucoup se les faisaient voler. Donc un milieu extrêmement dur, terrible. Et il me disait, quand on est dans ce milieu, c'est très dur, quand on est à la rue, de repartir. Surtout que ce sont des gens qui ont été brisés par la vie. Alors c'est peut-être des gens qui des fois ont une faiblesse génétique, mais la plupart du temps, ce sont des gens qui ont pris dans la gueule l'existence, mais des coups extrêmement durs, dont des coups extrêmement durs, qui font que la plupart des gens ne peuvent pas s'en remettre. Vous êtes orphelin, vous bâtissez une famille, vous avez une femme et un enfant que vous aimez, vous les perdez d'un coup. Beaucoup d'hommes ne s'en remettent pas. Donc il faut toujours avoir de l'indulgence, il faut toujours comprendre que derrière ces clochards, il n'y a pas que d'un manque de volonté, une faiblesse, il y a des gens qui ont pris dans la gueule des choses extrêmement dures. Donc ce monsieur m'a apporté vraiment beaucoup dans la discussion. J'ai passé un très très bon moment avec. On a mangé ensemble. Je ne suis pas quelqu'un qui tout le temps donne aux clochards parce que je pense que je paye mes impôts. Je paye énormément d'argent. Donc j'ai tout le temps peur de donner de l'argent pour que les gens s'enfoncent dans l'alcoolisme. Donc je préfère donner à manger quand je suis là, mais je ne peux pas donner à manger à tout le monde. Mais derrière ces gens-là, il y a des drames humains auxquels la plupart d'entre nous n'aurions pas pu résister aussi. Et nous ne serions retrouvés, si nous n'avions pas de famille ou pas d'aide, à la rue aussi. Voilà, ce monsieur m'a apporté énormément, je ne me souviens pas de son nom. Je sais qu'il m'a parlé de la rue, parlé de la dureté de ce milieu, car ces pauvres, dans la pauvreté, dans l'indigence, sont extrêmement durs entre eux aussi, que c'est un milieu extrêmement difficile, et que par le comble du comble, c'est qu'il y a des gangsters spécialisés dans le vol et dans l'agression des SDF pour leur voler leur RMI, pour leur voler
leurs faibles allocations. Voilà, petite vidéo que je vais terminer en vous lisant un petit texte, 2 petits textes issus de mon bouquin, qui vous feront comprendre. Ces petits textes m'étaient inspirés aussi par ce monsieur. Le texte le premier s'appelle « Nous naissons tous innocents ». Nous naissons tous innocents, avec des qualités et des défauts de fabrication. Mais c'est la vie et ses aléas qui nous rendent bons ou mauvais. Nos choix réellement personnels sont très limités et en fin de compte, nos actes sont-ils vraiment sous notre contrôle? Comme disait le sage, tu crois diriger tes pensées, mais elles surgissent sans que tu puisses les contrôler. Avoir conscience de ça, c'est déjà énorme et ça nous rend humbles. Pour vous dire qu'en fin de compte, nous croyons diriger notre existence, mais nous ne les dirigeons pas du tout. Donc il faut avoir de la compassion pour les hommes. Le deuxième texte, directement en rapport avec ce que je vais vous raconter ce soir sur les clochards, ça s'appelle Miséricorde. Quand je vois un homme, qu'il soit un clochard ou mon ennemi, je n'oublie jamais qu'une maman l'a pris dans ses bras et que ce fut un petit bébé. C'est la vie qui fait tomber les hommes ou les rend méchants. Nous avons tous été innocents. Voilà. Petite vidéo, parce que hier, en me promenant dans les rues de Budapest, j'ai croisé des clochards et je me suis souvenu de cet individu qui m'avait parlé de sa vie et qui m'avait appris beaucoup et à qui, j'espère, par le repas que je lui avais offert, avec amour et amitié, a eu un peu de chaleur dans son cœur et j'espère qu'il a pu changer sa vie. Voilà, petite vidéo pour ne pas oublier que c'est la vie qui nous fait ou qui nous défait. Paix sur terre, à bientôt.